Ça aura pris 5 semaines et demie pour passer au travers de l'étape des requêtes préliminaires dans le procès pour meurtre de Joanne Johnson du 18 janvier, jour où s'est ouvert le procès, jusqu'au mercredi 24 février. Le juge a imposé une ordonnance de non-publication pour tout ce qui a été présenté durant cette période. C'est surtout dans un souci de neutralité pour ne pas influencer le jury avec ce qui aurait pu circuler dans les médias que le juge en a décidé ainsi. Le procès devant jury qui débute officiellement le 7 mars et qui promet d'ailleurs d'être très médiatisé. Il y a longtemps que la Gaspésie n'a pas connu un événement de ce genre-là. L'avocat de Mme Johnson, maître Rodrigue Beauchesne, est un habitué des procès qui font couler beaucoup d'encre. J'ai discuté avec lui par téléphone et il estime que le procès devant jury devrait durer jusqu'au mois de mai. Pour le choix du jury, 400 personnes avaient été convoquées à Percé le 15 février dernier. 200 d'entre elles s'étaient présentées. Ça avait été une très longue journée. L'ambiance était plutôt lourde. Tout le monde se demandait s'ils allaient être choisis au terme de ce laborieux processus de sélection. Et c'est en fin d'après-midi que les 12 jurés ont été finalement sélectionnés. D'ici le début du procès, leur identité demeure secrète. Dès le 7 mars, l'ordonnance de non-publication sera par contre levée. On pourra alors donner tous les détails, notamment en ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve qui avaient mené à l'arrestation de Mme Joanne Johnson en 2013, donc plus de 15 ans après que le corps de son conjoint ait été retrouvé sans vie à son domicile de Grande-Rivière. Léa Beauchesne, Percé.